L'essence de la vérité finale, Paramarthasara, par Adi Shesha. Tu es au-delà de tout, sans commencement, présent en tous les esprits de mille manières. Tu es un, fond de toute chose, présent dans le vivant comme dans l'inerte. En toi, l'omniprésent, je prends refuge. Le monde entier est immergé dans l'océan du soi. Et pourtant, il ne le savoure pas, ni ne l'apprécie. Incroyable. Le monde s'ébat en vain dans l'océan des choses, comme une gazelle assoiffée de l'eau d'un mirage. Après avoir contemplé ce monde, génération, naissance, vieillesse, mort, immergé dans une mer de misère, un disciple approcha un maître, les mains jointes. Il dit au maître: « Bienheureux, laisse-moi t'interroger sur la connaissance qui sauve de l'océan du devenir douloureux, car tu connais la totalité du savoir, tu sais trancher les doutes innombrables, tu dis la vérité. Qui donc tourne en boucle dans cet interminable tourbillon des renaissances? Qu'est-ce qui nous y retient? Qui fait l'expérience des hauts et des bas de l'existence, suscités par les conséquences bonnes et mauvaises des actes? L'âme transmigre parce qu'elle est prisonnière du filet des qualités de la nature et des conséquences des actes, comme une larve qui tisse son cocon. La vertu et le péché ne peuvent lier celui qui sait faire la différence entre les qualités de la nature d'une part et l'esprit de l'autre. Voilà ce que je souhaite que tu m'expliques selon les paroles prononcées autrefois par les sages. C'est en ces termes que le bienheureux Adhara fut interrogé par ce disciple, et alors Adhara lui répondit ceci: « Ce qui peut être dit à ce sujet est insondable, même pour les experts. Mais écoute, je vais expliquer cette essence de la vérité ultime, après avoir d'abord rendu hommage à l'Omniprésent, car c'est lui qui a créé ce monde à partir de la matière première. Ce monde qui semble réel, mais qui en vérité est sans réalité. Le non manifesté engendra une sphère. De l'œuf sortit le démiurge, puis les espèces vivantes. Ce cortège, pareil à un spectacle de magie, fut ensuite résorbé dans le non manifesté. De la conscience sort la sphère de l'expérience, d'elle le mental et d'elle les cinq sens. Les qualités de la nature et les facultés sensorielles et mentales sont une illusion magique, privée de conscience propre. Mais cet ensemble agit pourtant. Quant au maître qui est dans ce corps, il est conscience, mais il n'agit pas. Le cuivre se met à bouger quand il est proche d'un aimant. Pourtant, il est dépourvu de volonté. De même, les facultés mentales et sensorielles s'animent parce que le corps est animé par la conscience. Les animaux vaquent à leurs occupations à condition que le soleil les éclaire. Pourtant, le soleil ne fait rien. Il ne fait rien faire non plus. Il en va de même pour le soi. Le mental se cristallise en l'ego. Il devient conscient par la conscience, mais il reste privé de conscience propre. Il s'identifie par erreur à la conscience,
suscitant ainsi bonheur et souffrance. Le soi est omniprésent et pur par définition, mais il se méprend en se prenant pour un agent, un sujet qui souffre et qui fait des expériences, qui perçoit l'activité, à commencer par les bonnes actions. Un cristal limpide prend la teinte des couleurs des choses qui l'entourent. De même, le soi omniprésent devient les circonstances accidentelles engendrées par le jeu des qualités de la nature. Le reflet du soleil bouge dans une eau qui bouge, mais il est immobile quand l'eau ne bouge plus. De même, en ce monde, le soi bouge quand l'esprit bouge. La planète Rahu devient visible quand elle se détache sur la clarté de la lune, bien qu'elle soit invisible d'ordinaire. De même, le soi est omniprésent, mais il devient visible quand il est reflété dans l'intellect. L'immense est partout infus et présent. Il ne ressemble à rien. Il est sans second et inaccessible. Mais on peut percevoir l'immense dans l'intellect, par la pensée. Comprends cela, disciple. L'intellect, le mental, l'ego, les sensations, les organes et les éléments matériels, tous ces dérivés de la nature doivent être lâchés, car ils sont les causes qui font perdurer le cycle du devenir douloureux. La vertu et le vice, le bonheur et le malheur, ces constructions imaginaires, de même que l'enfer et le paradis, la naissance et la mort, la condition sociale et les périodes de la vie, rien de tout cela n'existe dans cette réalité ultime. Le monde entier n'est qu'une illusion, comme la vision d'une lune double, comme une corde prise pour un serpent, comme de la nacre prise pour de l'argent, comme un mirage pris pour un lac. Il n'y a qu'un soleil, mais il apparaît autant de fois qu'il y a de surface liquide. De même, le soi ultime est un, mais il paraît assumer plusieurs états, selon les circonstances dans lesquelles il se reflète. L'espace d'un vase semble séparé de l'espace du dehors. De même, l'immense semble séparé de lui-même quand il est dans le corps. L'intellect est la cause du devenir douloureux quand il affirme que je suis le corps et autres objets qui ne sont pas le soi. Le soi, la conscience, est comme l'espace qui est partout présent. Il est sans aucune séparation, sans dilemme, il n'exclut rien, ne s'oppose à rien. Il est transparent, éveillé, sans vieillesse ni mort, serein, immaculé. Il est la conscience, manifestée totalement, immédiatement. Le sirop, la mélasse, le sucre ne sont que de la canne à sucre. De même, les états de conscience sont des facettes qui n'existent que dans le soi ultime, la conscience. Ce sont ces états apparents du soi dont on parle en disant la conscience, le guide intérieur, la sensation intérieure, le corps de gloire, l'être universel et ses incarnations. Il n'y a pas de serpent dans la corde. Quelle est donc la cause de cette peur du serpent? De même, l'illusion engendrée par les concepts dualistes, les dilemmes, les pensées qui excluent un opposé, tout cela est ignorance, absence de vision claire. Ce n'est rien de réel. Confondre les attributs du soi et du non-soi n'est qu'aveuglement dû à une illusion. Les hommes égarés ne reconnaissent pas l'omniprésent, qui est pourtant le soi de tout et de tous.
l'omniprésent se déploie soi-même dans l'infini des choses telles que la sensation interne. C'est comme dans un spectacle de magie. Puis, il reprend tout cela en soi-même, comme s'il jouait. Le quatrième quart du tout de l'être est caché par trois illusions: veille, rêve et sommeil, nommés universel, éclatant et pure conscience, qui sont le début, le milieu et la fin de toute expérience. Dieu joue, pour ainsi dire, à se tromper soi-même par sa propre magie en forme de dualité. Ainsi, il se découvre soi-même, le soi le plus secret, l'esprit. Quand d'un feu s'élève de la fumée, des volutes apparaissent dans le ciel. De même, la création, ce déploiement de la dualité, apparaît en l'omniprésent par sa magie propre. Quand il commerce et parle, le Seigneur semble serein quand le mental est serein. Il est comme joyeux quand le mental est joyeux, et il semble confus quand le mental est confus. Mais en vérité ultime, il n'en est rien. L'espace du ciel n'est pas pollué par les nuages orageux ou la fumée qui s'élève en lui. De même, l'esprit transcendant n'est pas souillé par les aléas de la nature. Et si un vase est couvert de suie et autres saletés, les autres vases ne sont pas salis pour autant. De même, en ce monde, un être vivant peut être souillé sans que les autres le soient. Les qualités de la nature produisent dans les organes du corps un karma déterminé par les lois de la nature, afin de produire les expériences qui conviennent à chacun. Mais ce karma ne conditionne absolument pas celui qui sait qu'il n'est pas un agent et que rien ne lui appartient. Il est possible que le karma qui a engendré le corps actuel ait lui-même été produit par un autre corps passé. On doit faire l'expérience de ce karma, qu'on le veuille ou non, car il est enseigné que seule cette expérience peut détruire ce karma. Néanmoins, ce karma accumulé avant l'éveil de la connaissance est consumé par le flamboiement du feu de la connaissance. À l'image d'une graine grillée, il est alors incapable d'engendrer une nouvelle vie de souffrance. On dit que le karma produit après l'éveil de la connaissance ne s'attache pas à celui qui le produit, pas plus que l'eau n'adhère à une feuille de lotus. Les éveillés disent que la totalité des karmas est produite par le corps, la parole et l'esprit. Or, je ne suis ni le corps, ni la parole, ni l'esprit. Je ne suis pas non plus leur auteur. Quand les graines de ces fruits que sont les karmas sont détruites, les vies douloureuses sont détruites. C'est une certitude. Quand on a compris cela, on est libre des ténèbres. On brille comme le soleil qui guide toutes choses. Un brin de roseau est emporté loin par le vent. De même, celui qui connaît le réel, ses karmas sont emportés au loin, en l'immense, parce qu'il connaît le réel. Une fois extrait du lait, le beurre ne peut y revenir. De même, le soi, la conscience, ne peut plus revenir dans la nature, une fois extrait de ses qualités. Quand l'esprit a mis fin à l'abysse des ténèbres, cette illusion trompeuse que sont les qualités de la nature, comme un soleil éclatant écarte les ténèbres, alors l'esprit imprègne à la fois l'intérieur et l'extérieur, comme un cristal de sel de mer une fois dissous dans l'océan.
les membres du corps ne sont que le corps. Les dérivés de l'argile ne sont que de l'argile. De même, les êtres et les choses sont sans dualité, mais ils apparaissent comme une dualité. Toutes les espèces d'âmes dérivent d'une seule âme, comme des étincelles jaillissent d'une boule de fer chauffée à blanc. Elles sont comme prisonnières des imperfections engendrées par l'union avec les qualités de la nature, comme des graines enveloppées dans leur balle. Elles vivent encore et encore dans la douleur jusqu'à ce qu'elles soient consumées dans le feu de la connaissance. L'absence de vision claire, l'ignorance, a 3 modes. Grâce à ces 3 états, elle engendre une création dans le soi conscient, omniprésent, support de toute chose. Mais en réalité, le soi n'est pas affecté par cet aveuglement. Dans le cas de la corde prise pour un serpent, le serpent n'a pas de cause. Il ne peut donc être détruit. De même, dans le cas de la conscience, la manifestation et la cessation du monde n'ont pas de raison d'être, puisque le monde n'existe pas vraiment. Le soi de tout et de tous n'est jamais concerné par les souillures de la naissance et de la mort, ni par les allées et venues. Il semble associé à ces choses, comme l'espace dans les vases et autres espaces apparemment délimités par les vases. Il en vient à être associé au bonheur et au malheur qui sont les résultats inéluctables des actes bons et mauvais. À cause de cette association, il est prisonnier, comme un innocent pris pour un voleur parce qu'il s'est joint à des voleurs. Tant que l'esprit est ici-bas à cause de son association avec le corps, les qualités, les organes et leurs objets, il semble prisonnier du devenir douloureux, prisonnier des liens de l'illusion. Hypnotisé par les idées de père, de mère, de fils, de parents, de richesse, de plaisir et d'héritage, l'homme erre, comme une roue faite de naissance, de vieillesse et de mort répétée. Les endormis admirent l'ignorance de ce monde, ignorance due à leur manière de parler. Une fois perdus dans les ténèbres aveugles, ils se lamentent de naître et de mourir. La neige, l'écume et les bulles sont l'expression de l'eau. La fumée dérive du feu. De même, on dit que cette illusion magique est née de la nature même de l'omniprésent. On doit donc lâcher complètement cette illusion magique, l'enchanteresse, ce concept de dualité qui n'est qu'une erreur de perception. On réalise alors l'immense non-dualité, à la fois simple et riche. Comme l'eau dans l'eau, le lait dans le lait, le vent dans le vent, on devient l'immense immaculé en le réalisant. En réalisant ainsi la dualité, elle redevient l'immense. Qui est dans la confusion? Qui est dans la peine? Partout, en tout, on voit l'immense. Un cristal transparent brille de son éclat propre quand il n'est plus conditionné par ce qui l'entoure. De même, la lampe de la conscience brille de sa splendeur propre quand ici-bas, elle s'affranchit de toutes circonstances adventices. Cette conscience qui imprègne tout comme l'espace demeure toujours limpide. Elle n'est pas affectée par les humeurs et qualités de la nature, ni par les facultés, les corps, les sensations internes ou externes, les concepts, le bonheur ou la souffrance. La conscience incarnée est celle qui voit, qui entend, qui sent, qui touche, qui goûte et qui prend.
Mais puisqu'en réalité cette conscience est dépourvue de corps, de sens et d'entendement, elle ne peut être un agent ni un sujet connaissant. Je suis un. Je ne suis pas limité à un état particulier. Au contraire, je suis partout présent comme l'espace. Car je suis doué de souveraineté. Cela ne fait aucun doute. Tout ceci est le soi, quand on le réalise à la fois riche et simple, à la fois un et multiple. On est libre des ténèbres profondes de la confusion. On devient le Seigneur suprême. Tout ce que racontent, dans leur passion, les êtres aveugles, toutes les doctrines, les révélations et les arguments, tout cela nous réjouit, car leur pensée est notre doctrine, selon laquelle tout et tous sont le soi. Quelle que soit la manifestation, l'état ou le sentiment à travers lequel on célèbre le Seigneur, doué de toutes les formes, il assume cet état, telle une pierre philosophale. Quand on connaît le soi présent en tout homme, la cause de la création, de la subsistance et de la résorption, on devient omniscient, omniprésent. On devient tout et seigneur de tout. Qui se connaît soi-même traverse la tristesse, car celui qui voit n'a peur de rien, pas même de la mort. Il n'a plus de peur de la mort. De quoi d'autre aurait-il peur? Le réel, la vérité ultime, est ce qui est toujours, sans destruction ni croissance, sans mort ni meurtrier, sans aliénation ni délivrance. Tout le reste est mensonge. Quand on reconnaît la nature et l'esprit, on perce à jour le tour de magie des constructions imaginaires. On se délecte en soi-même, on habite l'équanimité. Dans la paix, on devient l'absolu. Roseaux, joncs et bambous meurent une fois engendrées leurs fleurs respectives. De même, les choses qui n'existent que par leur essence périssent quand elles atteignent leur essence. Quand le nœud de l'ignorance a été tranché, quand la totalité des doutes a été anéantie, quand même la vertu périt dans la réalisation du soi, et quand le germe des renaissances est consumé, on atteint le Sauveur, le soi ultime. Il n'y a pas de royaume de la délivrance, pas de voyage vers un ailleurs. Les sages savent que la délivrance est seulement le dénouement du nœud de l'ignorance. Quand on a réalisé que tout ceci est sans réalité, que cette présence appelée monde est l'illusion magique de l'omniprésent, l'attachement à l'expérience conditionnée par les couples de contraires disparaît et l'on retrouve l'équilibre. Dès que l'esprit réalise qu'il est différent de la nature, il est libre des conséquences inéluctables des actes, même s'il reste en plein centre du devenir douloureux, tout comme l'eau ne colle pas à la feuille de lotus. Soit de tout et de tous, il est équilibré et libre, quoi qu'il mange, quels que soient ses vêtements, où qu'il dorme, qu'il accomplisse les sacrifices les plus vertueux ou les meurtres les plus sacrilèges. Celui qui voit la vérité ultime reste immaculé. Il n'est affecté ni par la vertu, ni par le péché. Son esprit est insondable. Il va tel un idiot, sans orgueil, sans colère, sans exaltation, sans jalousie, sans tristesse, sans peur ni dureté de cœur, sans entendement ni parole, sans hymne ni exclamation sacrée.
Dès qu'il a connu cette vérité ultime, qui ne connaît ni création ni destruction, sa vie est parfaitement accomplie. Il agite à sa guise, omniprésent. Celui qui voit ce soi de tout, qui imprègne tout sans faille, affranchi de toute séparation, ultime et incomparable félicité, celui-ci devient cela. Qu'il meure dans un lieu sacré ou dans la maison d'un barbare, ou bien même s'il perd la mémoire, cela n'a pas d'importance, car il est délivré à l'instant même de la connaissance du soi. Toute tristesse évanouie, il devient l'absolu. Vivre dans un sanctuaire sacré est vertueux. Mourir dans la maison d'un mangeur de chiens mène en enfer. Mais quelle importance si l'on n'est pas affecté par l'ombre infamante de la vertu et du péché. Un homme qui tombe d'un arbre s'écrase au sol, même contre sa volonté. De même, celui qui voit la différence entre l'esprit et les états de la nature devient l'absolu sans qu'il n'y fasse rien. Même s'il n'atteint pas l'union avec l'immense, l'adepte qui est entré dans la voie de la vérité ultime fait l'expérience des mondes divins et, l'esprit heureux, il se délecte copieusement. Un roi est honoré par tous les peuples de la terre. De même, celui qui a échoué dans l'union avec l'immense est honoré par tous les dieux. Après un temps très long, il atteint de nouveau la condition humaine et il s'exerce à l'union. Il gagne alors ce nectar d'immortalité, l'ultime royaume de l'omniprésent. Après avoir contemplé tout l'enseignement du savoir ultime, Shesha, le fondement du monde, a composé cette essence de la vérité ultime en 86 versets nobles.